Célébrer l'Immaculée Conception, c'est célébrer la beauté de Marie. C'est sa bonté, c'est ce que le Seigneur a fait avec elle. Puis quand on parle, c'est comme un diamant à plusieurs facettes. Marie comblée de grâce, Marie rachetée de manière particulière, Marie choisie dès avant la création, Marie rachetée par avance, Marie la pré-rachetée par le Christ, son Fils, Marie conçue sans péché, Marie chef-d'œuvre de Dieu le Père, Marie porte du ciel, Marie l'élu de Dieu. Le mot Immaculée Conception est utilisé pour exprimer un mystère en deux facettes. Dieu de toute éternité a choisi Marie pour être la mère de son Fils. Alors, dans le cœur de Dieu le Père, il y a une volonté de donner à son Fils une mère qui soit en parfaite communion avec lui, le Père, et capable de s'ouvrir totalement pour accueillir ce don de Dieu. Alors, dans un premier temps, on doit dire que l'Immaculée Conception, c'est cette plénitude de grâce qui a été accordée à Marie dès le premier instant de sa conception. Elle n'a jamais été sous l'emprise du péché. Elle appartient tout de suite à Dieu totalement. Et bien sûr, ça implique qu'elle n'ait pas la faute originelle, qu'elle n'est pas héritière comme nous directement de cette faute. Elle aurait dû l'être, mais elle a été préservée. Ça, c'est très important parce que Marie, elle est une sauvée. On peut dire, oui, elle est née immaculée dans sa conception, mais elle est sauvée. Mais c'est le théologien Don Scott, un bon franciscain, qui a compris qu'elle est comme sauvée par anticipation des mérites de Jésus, de son propre Fils. Il y a un bel hymne qu'on chante à la fête de l'Immaculée Conception dans le bréviaire. On dit, Marie, elle est sauvée par le sang du Christ et pourtant elle en est la source. C'est Marie la toute pure. C'est Marie qui est toute neuve, qui est toute belle dans son oui pour accueillir le Fils de Dieu. Ça se devait d'être ça. Elle se devait d'être toute pure. Elle, la mère du Fils de Dieu. Et ça, c'est dès le début là, de l'Église, il y a eu une dévotion. Les gens avaient une dévotion à Marie, la mère du Fils de Dieu, la mère toute pure. Et au Moyen Âge, la dévotion à Marie Immaculée était plus forte à l'Immaculée Conception. Et plus tard, en 1854, le pape Pie IX a proclamé comme une confirmation le dogme de l'Immaculée Conception. Puis un dogme, c'est une vérité de foi qui est proclamée par le pape et que l'Église est appelée à croire. Le dogme de l'Immaculée Conception, c'est dans la prière qu'on dit, dans la fête de l'Immaculée Conception, il y a deux choses qui nous sont rappelées. D'abord que Marie est conçue, immaculée, en prévision de la maternité divine, parce qu'elle allait devenir la mère de Dieu. Mais la deuxième chose, c'est que ce privilège qui avait été accordé à Marie, ça ne l'excluait pas de l'économie de la rédemption. Et je vais te lire simplement la bulle que Pie XI, c'est pas tellement long. Nous déclarons et prononçons et définissons que la doctrine tient que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel. C'est une doctrine révélée de Dieu et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Notre-Dame de Québec Monseigneur Laval avait voulu que ce soit la patronne, la vocable soit l'Immaculée Conception. Et remarque, quand Monseigneur Laval a décidé ça, lui, c'est en relation, je pense, avec sa consécration épiscopale, quelque chose comme ça. Et le dogme n'était pas proclamé. Il est arrivé en 1659. Puis Pie IX a proclamé le dogme 200 ans après. Les apparitions de Lourdes, où la Vierge dit à Bernadette « Je suis l'Immaculée Conception », ça a eu lieu en 1858. C'était comme, l'Église a vu comme une confirmation du dogme de l'Immaculée Conception proclamé 4 ans plus tôt. Déjà, au 8e siècle, dans l'Église d'Orient, on avait déjà cette fête qu'on avait commencé à célébrer. Mais ça a pris beaucoup plus de temps, c'était vers le 11, 12, 13. Et c'est seulement que même le Concile de Trente n'acceptait pas cette vérité-là encore. Le Concile de Trente, c'est au 15e. Et déjà, ça pas encore assuré. Alors, c'est une longue prise de conscience de la part des papes d'abord, ensuite des évêques. C'est après avoir consulté tous les évêques que Pie XI, en 1854,
a déclaré cette vérité-là comme un dogme de foi. J'ai eu à voyager parce qu'on m'a demandé de donner un service au niveau du généralat, puis j'ai voyagé dans tous nos pays de mission. Et partout, Marie est dans les églises. Du côté espagnol, philippin, tout ça, elle est habillée, hein? Tu sais, c'est la culture espagnole. Dans d'autres endroits, elle est très dépouillée. En Chine, en Chine ou au Japon, elle va avoir les traits asiatiques. Et l'enfant est placé sur elle un geste de grande délicatesse. C'est différent, mais c'est ça le caractère universel de notre foi. Et Marie nous le signifie. Et les gens, l'Église nous le signifie. Et dans les pays d'Amérique du Sud, la Vierge est importante. Nuestra Señora de Guadalupe, c'est important ça. Elle est au Mexique, mais elle rayonne dans toute l'Amérique du Sud. Et chaque pays a des lieux de dévotion mariale. Moi, je trouve ça très enrichissant quand on a une réunion internationale ou qu'on rencontre des compagnes qui nous parlent de la dévotion de la Vierge. Là. Marie, c'est une mère universelle. C'est une femme. Là. Elle est toute pure, elle est toute grasse, mais maintenant, c'est une femme de chez nous. C'est Marie qui a montré à Dieu à devenir un homme. Hein? Si tu penses à ça, là, c'est extraordinaire. Là. Par elle, Dieu s'est fait homme, il a pris notre humanité. Dans tout ce que j'ai pu lire à travers cette recherche-là, on dit que si Marie a été protégée, été embellie par ce privilège, bien, elle peut, par son intercession, elle peut aussi nous accorder d'être purifiés, nous aussi, du péché, de tout ce qui nous empêche. On dit souvent, des fois on dit, mais Marie, c'était facile pour elle, elle était une sainte, elle est toute pure, toute belle, alors que nous autres, on a tendance à avoir des refus, on a peur d'avancer, on a peur des initiatives de Dieu dans nos vies, alors que Marie, au contraire, elle nous invite, si on prend son exemple, c'est sûr qu'elle est différente de nous à cause des privilèges qu'elle a eus, mais elle peut, par son intercession, nous assurer aussi d'être purifiés, nous aussi, puis de rayonner, de participer à sa beauté, à sa bonté. Et dans ce sens-là, c'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on prie Marie. Marie, elle est notre mère d'ailleurs. Puis une mère, quand ses enfants la prient, elle leur donne tout ce qui lui appartient, tous les privilèges, toutes les qualités qu'elle a, elle peut nous en donner. Hein. Elle peut nous les faire partager. C'est ça qui est bon. Et dans ce sens-là, l'Immaculée Conception a été une richesse pour l'Église. Déjà, on la priait comme la mère de Dieu, la mère de Jésus, notre mère. Puis on la priait aussi comme, plus tard, c'est venu aussi comme médiatrice, c'est venu comme plusieurs titres. On n'en a qu'à prendre les litanies de la Sainte Vierge, puis on en a plusieurs privilèges qu'elle a. Mais celui de l'Immaculée Conception était une des grâces peut-être les plus difficiles à découvrir, mais une fois qu'on les comprend, c'est que ça nous met en lien direct avec les limites qu'on a et les péchés qui sont souvent notre lot. Moi, je pense qu'il faut retenir que Marie Immaculée, est la mère du Fils de Dieu. Elle est toute belle, toute grasse, toute pure, et qu'elle a été choisie de toute éternité dans le projet d'amour du Père. Là, elle nous rejoint, parce que c'est elle qui va venir nous aider à accueillir le quotidien, si tu veux, à faire une vie toute simple, mais donnée. Marie était don, elle s'est donnée. Elle l'a pas repris, son oui. Ô Marie, conçue sans péché, servante du Seigneur, soyez bénie d'avoir rendu visite à votre cousine Élisabeth, nous montrant ainsi la voie du service et de la charité. Mère des pauvres, apprenez-nous le don de nous-mêmes et la gratuité de nos actes pour servir, avec l'aide de votre Fils Jésus, ceux que la vie a blessés et défavorisés. Cœur immaculé de Marie, ouvrez notre cœur et notre intelligence à l'Esprit Saint, afin de vivre de l'amour du Père et de répondre aux besoins des faibles et des petits que la Providence met sur notre route. Vierge Sainte, que votre affection maternelle protège notre Pape François, soutienne l'Église et anime tous les hommes de bienveillance et de compassion envers ceux qui souffrent dans leur âme ou dans leur corps. Amen.
Le fait qu'elle soit auprès de Dieu est la raison pour laquelle elle est si proche de toute personne. Elle devient la mère de toute consolation et de toute aide. Une mère à laquelle quiconque peut s'adresser dans sa propre faiblesse, ses luttes, ses difficultés. Elle nous comprend et elle nous guide vers son Fils Jésus, le Sauveur. Moi, j'aime beaucoup l'Église, mais l'Église est secouée. Hein? Elle est blessée. Et quand on fait un peu de pastoral, ou comme bien des gens que je côtoie, puis on dit hey, « pourquoi telle et telle chose? » Mais je pense que quand on se remet à réfléchir, à prier, à regarder Marie sur toutes les routes de sa vie, elle devient comme une bonne vitamine pour continuer notre route à nous. Elle nous prend la main. Mère Delia, notre fondatrice, Delia Tétrault, elle va vous prendre la main, puis elle va vous secourir, puis elle va être avec vous. Puis ça, je le crois vraiment. Marie nous aide à vivre notre acte de foi. Marie, elle va être la mère de la douce charité. Marie, elle va être la femme patiente, la femme gracieuse et gracieuse. Non?